Bonjour à tous, merci de participer à notre web séminaire. Donc, je me présente dans un premier temps, donc je suis François Roncoroni, chef de produit chez Arting France. Donc aujourd'hui, je vous présente deux sujets qui concernent donc notre web séminaire. Donc le premier, c'est le Han Domino Module, et ensuite j'enchaînerai sur la connexion Han Push-in. Donc je vais démarrer donc sur la gamme des connecteurs modulaires de Arting, qu'on appelle donc le Han Modular. Donc aujourd'hui, dans cette gamme-là, nous avons plus de 100 modules qui sont disponibles. Ça va des modules très classiques pour accorder du signal et de la puissance. On a également des modules dédiés à la haute tension, jusqu'à des tensions de 5 kV. Nous avons aussi des modules pour connecter des réseaux pneumatiques avec des diamètres de conduite de 3 à 10 mm. Nous avons des modules pour accorder de la fibre optique, tout type de fibre optique, monomode, multimode ou plastique. Nous avons des modules blindés, donc 100% hermétiques par rapport aux perturbations électromagnétiques, pour des signaux qui peuvent être effectivement sensibles aux perturbations. Nous avons des modules dédiés à la data. On utilise des interfaces très standards qui sont le RJ45, le M12 codage X ou D ou l'USB. On a également des modules dédiés à raccorder des câbles coaxiaux. Avec l'ensemble de ces 100 modules ou plus, nous sommes donc en mesure de confectionner un connecteur sur mesure, qu'on appellera donc un connecteur modular. Ces connecteurs combinent à la fois de la puissance, des signaux et des données. C'est-à-dire que ce connecteur est capable de remplacer plusieurs connecteurs qui auront des fonctions distinctes. Donc, c'est une réduction des coûts de composants, un gain de place et donc, évidemment, une solution beaucoup plus économique. Nos connecteurs, évidemment, sont évolutifs et durables, puisque nous pouvons les démonter pour les reconfigurer. Le principe d'assemblage de ce type de connecteur, donc vous avez des modules à votre disposition. Ces modules se montent donc dans un cadre de montage. Ce cadre est un cadre articulé. Quand je dis articulé, ça veut dire que le cadre peut être ouvert ou fermé. Dans notre gamme, le cadre est dit bistable, parce que c'est un cadre qui est ouvert ou fermé de manière stable, grâce à un ressort, ce qui vous permet d'assurer un montage facile et aisé des modules dans les cadres de fixation. Ensuite, ces cadres de fixation, évidemment, se montent dans leurs enveloppes. Les enveloppes sont en général composées d'un capot et une embase. Nous avons plusieurs finitions de capot et d'embase. Nous avons la finition classique qui est donc un connecteur qui va être en aluminium protégé par une poudre époxy. Nous avons des versions tout plastique. Le plastique est renforcé par de la fibre de verre, ce qui nous permet d'avoir des connecteurs robustes. Nous avons également des connecteurs en inox, l'inox étant dédié plutôt à l'agroalimentaire et aux pharmaceutiques. Et évidemment, nous avons des versions premium qui sont utilisées très sévères. Donc là, on va enchaîner sur le Han Domino Module, qui donc appartient à la gamme Han Modular. L'objectif du Domino Module, excusez-moi, c'est essentiellement un meilleur agencement de l'espace. Là, vous avez un exemple d'un connecteur avec 4 modules. Vous avez un premier module très sorti ou logique. Dans ce cas de figure, nous voyons que le connecteur n'est pas utilisé à 100% de ses capacités. Par exemple, sur le premier slot, nous n'avons qu'une conduite pneumatique utilisée sur 3, donc le connecteur n'est utilisé qu'à 30% de ses capacités. Sur le second module, qui sert donc à alimenter une machine, par exemple envers réseau triplus neutre, nous n'avons que 4 contacts sur 6 utilisés, donc utilisés qu'à 70%. Donc on voit qu'effectivement, il y a moyen d'optimiser l'agencement de l'espace. Donc le domino module, qui consiste à avoir deux demi-modules qui vont être assemblés ensemble pour assurer donc un module complet, vont pouvoir effectivement solutionner ce problème d'agencement
qui n'est pas optimisé à 100%. Dans les deux autres derniers modules, on est sur un réseau Ethernet et sur des entrées-sorties, comme je vous l'avais dit. Là, effectivement, on a également un module qui peut être donc utilisé en demi-module pour un réseau Ethernet et également pour des données si les données n'excèdent pas, si les signaux n'excèdent pas 6 sorties. Donc dans ce cas de figure, on voit que grâce au domino module, on est capable de mieux agencer l'espace et donc de réduire la taille de notre connecteur jusqu'à 50%. Donc forcément, c'est une solution beaucoup plus économique puisqu'on va utiliser des capots et des embrasses plus petites, donc avec moins de matière. C'est des produits aussi, l'objectif étant de ne pas perdre de temps, donc avoir une solution de mise en œuvre qui soit facile et aisée à mettre en place. Le principe d'assemblage donc du domino module, le domino module se combine donc de deux demi-modules. Donc là, sur le slide qu'on appelle le cube 1 et le cube 2. Donc ces deux cubes, effectivement, se combinent ensemble. Vous ne pouvez combiner que le cube 1 avec le cube 2. Il y a un détrompage au niveau de l'assemblage qui prévient les erreurs de montage. C'est normal d'avoir ce type de précaution puisque le cube 2 est équipé de la patte fixation dite petite et le cube 2 est équipé de la patte de fixation large. Vous voyez qu'effectivement, sur le cadre de montage, on a un opercule de petite taille et un opercule de grande taille. Le positionnement du domino module ou des modules classiques se fait que d'une façon pour avoir un détrompage et un montage 100% fiable. Deuxième aspect important sur domino modules, aujourd'hui le cube 1 a un repérage de contact qui est bien identifié de 1 à 20. Et pour le cube 2, vous avez une identification de contact de 21 à 40. Ce qui veut dire qu'un câbleur ne peut pas faire de confusion au niveau de son câblage puisque les contacts sont bien identifiés. Les caractéristiques et les avantages donc, du domino module. Donc évidemment, comme nous associons deux cubes en un seul module, donc c'est 2 fois plus de modularité. Vous avez vu dans mon exemple précédent qu'on est capable de réduire la taille du connecteur de 50%. Forcément, c'est un produit, comme il est beaucoup plus modulaire, il est beaucoup plus flexible. C'est un produit, évidemment, qui est 100% compatible avec l'ensemble de la gamme modular, c'est-à-dire que vous pouvez combiner des domino-modules avec des modules classiques. C'est un produit qui est adapté, évidemment, aux applications de harting, c'est-à-dire les environnements robustes et qui sont industriels. Et évidemment, comme c'est un produit qui offre une économie d'espace, il est également plus économique au niveau de son prix. La gamme des domino modules qu'on propose aujourd'hui, nous avons le HAN EE, qui est un domino module avec 4 contacts à sertir, les contacts étant dimensionnés à 16 ampères. Nous avons les domino modules D, qui sont dédiés donc aux signaux jusqu'à 10 ampères, 6 contacts pour le HAN D. Nous avons une version donc à 16 contacts dit High Density pour une version où on va utiliser des contacts sub-D. Les sub-D étant un interface de connecteur connu, hein, c'est énormément utilisé pour effectivement connecter des données. Nous avons pour le réseau Ethernet un connecteur et un module HAN M12. Le HAN M12 en fait utilise l'interface M12 codage D ou codage X. Le codage D étant réservé normalement à Ethernet 4 fils jusqu'à 100 mégas et le codage X étant très souvent utilisé pour du 10 gigabits Ethernet, donc pour du câble avec 4 paires torsadées. Nous avons une version dite M12GND. Dans cette version-là, vous avez effectivement le blindage du réseau Ethernet qui va être relié électriquement au cadre de montage et donc, de ce fait, au châssis du connecteur. Concernant donc le HAN M12, vous pouvez évidemment avoir des versions à câbler. Donc, vous achetez un insert à câbler avec une solution à sertir, ou on peut proposer aussi des cordons pré-câblés, donc avec du M12 côté connecteur et éventuellement du RJ45 sur la contrepartie. Également dans les domino modules dédiés donc aux data, on peut utiliser l'interface RJ45. Côté mâle, nous avons deux solutions. Vous avez la solution dite patch cable où vous allez pouvoir
Donc enficher un cordon surmoulé RJ45 classique. Et dans le deuxième cas, vous allez avoir des solutions à câbler en connexion autodénudante. Nous avons la version pour du 4 fils, donc le Fast Ethernet jusqu'à 100 mégas, et nous avons des versions à 8 contacts autodénudants, donc pour l'Ethernet jusqu'à 10 gigabits Ethernet. Côté femelle, nous n'avons que des versions coupleurs, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez raccorder que du cordon RJ45. Nous avons évidemment un connecteur, un Han domino dédié donc au réseau pneumatique avec une conduite pneumatique de diamètre de 3 à 6 mm. Si vous n'utilisez qu'un seul demi-module, il est nécessaire de mettre un obturateur. Donc nous avons des versions en mâle et femelle. Donc d'ailleurs il s'agit du même obturateur pour finir votre domino module. Passons maintenant à la technologie donc, de connexion Han Push-in. Donc désormais, nous proposons donc la connectique Han Push-in pour des modules de la gamme Han modular. Donc le push-in est une connexion rapide. Donc en fait, on utilise le fait qu'on a une faible force d'insertion dans la cage à ressort pour pouvoir insérer directement un câble suffisamment rigide. Donc le câble est rigide s'il est monobrin ou s'il est équipé d'un embout à sertir dans le cas des fils souples. Donc c'est le cas souvent des fils multibrins. Pour insérer un câble souple sans l'embout à sertir, il est possible de le faire en actionnant le bouton poussoir à l'aide d'un tournevis. Vous appuyez sur le bouton poussoir, vous libérez la cage à ressort et vous pouvez insérer le fil. Un cas particulier, et c'est pour ça que on appelle notre connecteur le Han Push-in. Nous avons un outil en préparation. L'objectif de cet outil, c'est d'actionner donc le bouton poussoir orange et de le maintenir enfoncé de manière à garder la cage à ressort ouverte pour insérer et extraire un fil sans résistance et très facilement. Ainsi, il est possible d'insérer tout fil souple de manière très facile. Les principales caractéristiques et avantages du Han Push-in. Donc déjà, c'est une technologie qui est adaptée à tout type de fil, que ce soit du fil monobrin ou multibrin, avec ou sans embout à sertir. Important, les modules donc utilisant la connectique push-in sont compatibles avec les modules de la même famille utilisant d'autres technologies de raccordement. Par exemple, on a aujourd'hui un module dit Han-C qui est avec 3 contacts 40 ampères. Ce module est disponible avec des contacts à sertir, avec des contacts à vis axiale et avec des contacts push-in. Donc vous pouvez très bien marier un contact push-in avec, sur la contrepartie, un contact utilisant une autre technologie, donc à savoir donc, dans le cas du Han-C, comme je vous l'ai dit, de la vis axiale ou du contact à sertir. Dans notre gamme Han Push-in, aujourd'hui, nous proposons cette technologie de raccordement pour des sections de câbles de 0,14 à 6 mm². Donc, ce sont des produits capables de raccorder des signaux et de la puissance jusqu'à 40 ampères. Donc, grâce à la forme particulière du push-in, je vous rappelle donc effectivement qu'on a une très faible force d'insertion des fils. C'est la raison pour laquelle nous pouvons les introduire en direct dans les cages à ressort. Mais également, nous avons une très forte rétention du fil dans la cage, ce qui permet d'avoir des tenues mécaniques importante et en corrélation avec la gamme des connecteurs ARC. Donc évidemment, cette technologie est idéale pour le raccordement sur le terrain. C'est une technologie donc sans outillage, donc ça rejoint effectivement le câblage du raccordement sur le terrain qui est facile. On estime par rapport aux autres technologies un gain de productivité de 30% sur le câblage. Donc c'est forcément un impact sur la réduction du coût d'installation. C'est une technologie aussi qui est relativement compacte, donc avec une bonne densité de câblage. Dans notre cas, comme nous avons un marché très important et nous sommes très actifs dans le monde du ferroviaire, nous sommes capables de vous donc dire qu'effectivement cette connectique est adaptée au monde du ferroviaire puisque le produit tient aux normes vibratoires et au choc selon la norme IEC 61313 en catégorie 2. Le portfolio que nous proposons aujourd'hui donc dans la gamme connexion push-in, nous avons donc le Han-C, donc qui comprend 3 contacts 40 ampères. Nous avons aussi le WC, même chose mais pour 4 contacts. Nous avons donc le HNE et le HNWE, respectivement pour du 6 et du 8 contacts 16 ampères. Et nous avons pour les signaux du HNWD jusqu'à 12 contacts 10 ampères. Également, le push-in est disponible pour des inserts pour les connecteurs de la taille HN3A. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous proposer donc les versions 3 contacts plus terre et 4 contacts plus terre. Et dans un proche avenir, d'ici la fin de l'année, nous aurons effectivement d'autres inserts à la taille HN3A,
Donc le HN3A, il est représenté ici, vous le voyez, donc c'est le connecteur carré qui est très connu et très utilisé dans le monde de l'industriel. Donc j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Toutefois, restons en contact. Donc sur le site, vous avez déjà le contact des commerciaux qui seront vos interlocuteurs. À savoir, dans la zone géographique ouest, nous avons 2 commerciaux qui vont nous rejoindre d'ici cet été. Nous vous communiquerons leurs coordonnées ultérieurement.